Petit disclaimer, je viens de tourner le tutoriel pour faire une toile pixel et j'ai la flemme de faire du montage, du coup je vais pas monter. Donc voilà, si vous voulez quand même regarder la vidéo, franchement le faites pas parce qu'une vidéo sans montage c'est interdit normalement sur YouTube. Donc voilà, ne regardez surtout pas cette vidéo. Bon visionnage. Coucou à tous, salut. Aujourd'hui je vais faire un tutoriel pour faire une peinture pixelisée comme ça. L'effet est pas mal. L'effet est plutôt pas mal. Je vous l'accorde. Mais c'est très compliqué et en soi, il y a une petite méthodologie que je trouve marche plutôt bien. Après 1550 heures passées devant cette putain de toile à faire des pixels, et bah, je peux vous montrer. Alors, le seul truc qui est chiant, c'est que j'utilise Procreate sur iPad, donc il faut avoir un iPad et il faut avoir Procreate qui est payant. Mais je suppose, comme c'est une application de dessin, qu'on peut utiliser d'autres applications de dessin, mais je sais pas comment marche Ibis Paint par exemple. Mais je suppose que ça marche aussi. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment j'ai fait et comme ça vous pourrez faire vous aussi des super peintures pixelisées et vous allez voir c'est hyper facile, fun et rapide. C'est la journée des contraires encore une fois. Bref, on passe au tutoriel. Alors déjà ce qu'il faut faire, la mouche wesh, non, elle est partie. Ce qu'il faut faire c'est avoir une toile bien entendu. Moi j'ai pris une carrée mais n'importe quelle taille passe, c'est juste que carré c'est un peu plus facile pour les mesures. La toile fait 50 cm sur 50 cm et chaque pixel fait un demi-centimètre. Donc en gros sur une règle quand il y a un centimètre, bah, c'est là où il y a écrit les millimètres. Et donc il faut faire d'abord un quadrillage. C'est extrêmement chiant et long à faire parce que celui-là il est très grand. Il faut savoir que c'est grand 50 cm. Donc là ça fait 10 000 pixels, c'est immense. Parce que du coup 50 cm, 1 cm divisé par 2, donc il y a 100 fois 100, donc 1000 ou 10 000, je sais pas. Ouh là là, ou les mathématiques. Bref, ce qui importe, c'est que il faut savoir combien il y a de pixels sur chaque côté. Et en l'occurrence, il y en a 100 fois 100. Mais du coup, si c'est pas un carré, faut compter le nombre de pixels qu'il y a. Et vous n'êtes pas obligé de faire un quadrillage comme ça, de cette taille. Je vais vous montrer, j'ai fait d'autres quadrillages ici. Ou par exemple ici, là c'est la même taille mais elle est beaucoup plus petite donc elle fait beaucoup moins de pixels. Ça c'est abominable, jamais je vais faire ça mon dieu. Ça fait un demi centimètre. C'est impossible, c'est tout petit. Bref, et celle-là elle fait 1 centimètre. Donc là par contre c'est un peu plus grand. Donc ça va être assez différent à faire je pense. Mais bref voilà, il y a plein de trucs qui sont possibles de faire. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer sur Procreate. Ensuite, une fois qu'on est dans Procreate, ce qu'il faut faire, c'est faire plus ici et aller sur le truc pour faire une taille personnalisée. Donc ici, vous allez avoir le nombre de pixels et largeur, longueur. Et du coup, il faut mettre le nombre de pixels qu'il y a sur la toile. Logique. Donc là, c'est 100 fois 100, donc c'est pour faire la même chose que ça. Et après, on a une toile vierge ici et on peut même dessiner dessus. Mais ça ne sert à rien parce que là, on dirait quoi? On dirait de la terre. Bah non, on dirait pas du caca, arrêtez. Ensuite, on va dans ajouter, ici, là-dedans. Insérer une photo. Et là, ah ouais, je vais liker la galerie, les gars, arrêtez. Non, 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 il y a le téléphone de Squeezie dedans. Bref, on va mettre une photo de mon truc préféré, un laboubou. Et comme ça, on a un laboubou bien pixelisé. Et on peut zoomer sur le laboubou et voir tous les pixels. Et du coup, voilà, après, c'est ça, il faut faire de la peinture. Vloup, 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 vloup. Et voilà. Mais après, si vous avez la flemme de faire de la peinture, vous pouvez aussi, genre, airdrop. Vous restez appuyé comme ça. Et vous faites... Et normalement, après, ça va se mettre comme ça. Mais là, j'ai pas le Bluetooth, du coup, ça marche pas. Bref. Et du coup, c'est pour ça, en fait, ça sert à rien de dessiner. Enfin, ça sert à rien de savoir dessiner pour faire un truc comme ça. Faut juste savoir les couleurs, quoi. Parce que pour faire la bonne illusion, bah, faut mettre les bonnes couleurs avec les bonnes transitions, tout ça. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, c'est fun, c'est rigolo, et avec un peu de persévérance, on peut faire des trucs sympas. Bref, et après, petite technique, je vous dis, parce que là, 100 fois 100 pixels, c'est beaucoup. Là, comme j'ai dit, il y a 10 000 pixels. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est séparer en plusieurs parties pour que ce soit plus simple. Et parce que là, ce gros truc comme ça, c'est énorme. Alors que si, par exemple, on a juste cette partie-là, c'est un peu plus compréhensible. On voit un peu mieux les pixels et les formes quand même. Donc, c'est un peu plus facile. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai séparé du coup les grosses formes massives. Ou après, bah, je vais faire du détail. C'est un peu comme ça qu'on travaille en vrai en peinture en général. On fait des grosses formes et après on fait du détail. Mais bref, c'est mes petits tips que j'ai pour vous. Là, c'est la partie sur laquelle je suis en ce moment. Et du coup, on voit que j'ai un peu séparé les formes. Aussi, pour séparer les formes, c'est bien d'avoir une autre couche où on peut avoir, voilà, vous voyez, pour être sûr d'avoir les bonnes formes avec le bon nombre de pixels. Parce que c'est vraiment très facile de se perdre rapidement
dans les pixels. Et c'est pour ça à la base que j'ai fait la bande en haut. C'est parce que je commençais à me perdre et à pas savoir où c'était. Du coup je me suis dit ok, je fais juste une section comme ça. Et c'est plus simple. Donc franchement il y a plusieurs techniques. Mais je trouve que le plus rapide et le plus pratique pour vraiment pas se perdre, c'est de faire des grosses formes généralisées. Et après de faire du détail pour que ça ait quand même du sens. Donc voilà,